Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On est tous dans toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même De scène. mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au Et réveil. je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? Bonne fête d'amour, Oui, et c'est tous les jours, de tous les jours. et c'est jamais sans Dieu. Ok, on te bénisse. Rubrique Raisonniaux, je veux vous montrer un extrait de Daniel Alves, le fameux joueur de FC Barcelone, un très grand joueur, maintenant converti à Jésus-Christ et prédicateur de l'Évangile. Suivez. Esse é Deus que está aqui. Não penseis que é Deus que está aí. Está lejos de vocês que estão aqui. Não, não, não. É Deus de aí. É o mesmo Deus de aqui. Então, não pensem que é Deus. Esse é Deus que está aqui. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Regardez-moi ça vous-même. Ah, waouh, 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 waouh. Conseil d'une femme aux femmes. Malheureusement, l'infidélité de femmes est devenue proverbiale. Ça se voit pas, ça ne s'avoue pas, ça reste caché, tandis que celle des hommes est trop visible. Madame, écoute le conseil d'une femme. Lorsque tu es une femme mariée, ne te laisse pas attirer par tous ces hommes menteurs. Ça existe. Tu sais, il y a une catégorie d'hommes qui ne veut de toi que quand tu es déjà prise. Ça existe. Des hommes qui aiment par exemple des femmes enceintes, des hommes qui aiment des femmes mariées ou des femmes déjà en couple.
C'est leur fantasme, c'est pas autre chose. Ils se sentent forts et puissants de disposer de toi alors que quelqu'un se dit que tu es sa femme. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es avec un homme qui prend soin de toi. Il te respecte. Il te donne ce qu'il peut donner. En tout cas, tu sens qu'il est prêt à faire ce qu'il faut pour te mettre à l'abri du besoin. Des fois même, tu te rends compte que depuis que tu l'as rencontré, tu as glow up d'une... L'histoire de l'Afrique. Patrice Lumumba a dit un jour l'Afrique écrira sa propre histoire. On nous a beaucoup menti. Le colonisateur a écrit l'histoire à son avantage. Il a fait la carte du monde à son avantage. Regardez cette partie de l'histoire ignorée. Réveillez-vous. T'as appris que Rome était invincible, que ses légions dominaient le monde et que personne ne pouvait leur résister. Mais on ne t'a jamais parlé des femmes africaines qui ont fait reculer l'Empire romain. Elles s'appelaient les Kandake, des reines de Nubie, des dirigeantes puissantes, à la fois politiques, stratégiques et guerrières. À leur époque, gouverner ne se faisait pas depuis un trône lointain. Les Kandake prenaient les décisions, organisaient les armées et menaient leur peuple face au danger. Lorsque Rome tente d'envahir leurs terres, elles refusent de négocier leur dignité. Elles choisissent la résistance. Elles affrontent l'une des plus grandes puissances de l'histoire. Et contre toute attente, les légions romaines reculent. Une victoire africaine majeure, presque effacée des livres d'histoire. Les Kandake ont prouvé une chose essentielle. L'Afrique n'a jamais été faible. Elle a toujours résisté. Mais son histoire a été réduite au silence. Alors pose-toi la question. Pourquoi ces victoires ne sont-elles pas enseignées à l'école? Partage cette histoire pour rétablir la vérité et faire vivre leur mémoire. On t'a appris que Rome était invincible. L'adultère détruit un homme. Voyez, lorsque un homme trompe une femme, les conséquences sont différentes. Mais lorsque une femme trompe un homme, c'est pire. Spirituellement, moralement, même physiquement. Regardez le conseil d'une femme, l'analyse d'une femme à ce propos. Sa capacité de... Quand un homme trompe, on en parle partout. Mais quand c'est elle qui trahit, le silence. Aujourd'hui, on brise ce tabou. Parce que ce qu'elle détruit, personne n'en parle. On a cette image que les hommes trompent et que les femmes subissent. Mais la réalité, quoi? Les femmes trompent aussi. Et parfois plus discrètement. Autant. Et les raisons sont souvent différentes. Un homme trompe souvent par opportunité, par ego. Une femme trompe souvent parce qu'elle se sent déconnectée. Émotionnellement absente depuis longtemps avant que son corps suive. Elle ne cherche pas juste du plaisir, elle cherche à se sentir vivante, vue, désirée, comprise. Ce n'est pas une excuse, c'est une comprendre pourquoi ne veut pas dire pardonner. Mais maintenant, parlons de lui, de ce que personne ne voit. Quand un homme découvre que sa femme l'a trahi, quelque chose se brise à l'intérieur. Quelque chose qu'on ne répare pas facilement. Son ego, pulvérisé. Sa masculinité, quoi, remise en question. Est-ce que je n'étais pas assez homme, tout quoi? Est-ce qu'il était meilleur, tout quoi? Plus grand, plus fort, plus performant, tout quoi? Ces questions le hantent. Mais le pire, c'est pas l'ego. C'est la confiance. Cet homme qui croyait connaître sa femme réalise qu'il dormait à côté d'une étrangère. Chaque souvenir devient suspect. Chaque je t'aime qu'elle a dit sonne faux. Chaque fois qu'elle rentrait tard, on a chaque message sur son téléphone, tout devient preuve potentielle. Et cette paranoïa, quoi, elle ne le quitte plus. Même tu lui as pris sa capacité de faire confiance aveuglément. Et ça, c'est irréparable. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. Un homme trahi par sa femme peut réagir de plusieurs façons. Les hommes ne parlent pas de leur douleur. Ils la portent jusqu'à ce qu'elle les consume. Et d'autres deviennent durs, froids. Ils se jurent de ne plus jamais être vulnérables. Et chaque femme après toi paiera pour ce que tu as fait. Certains cherchent la vengeance. Pas forcément physique. Et
te faire sentir ce qu'il a ressenti et le cycle toxique continue. Et puis il y a ceux qui restent par amour, par peur, par habitude, mais leur regard a changé. Tu n'es plus la femme qu'il admirait. Tu es celle qui l'a détruit. Et vivre avec ce regard-là, c'est une prison pour vous deux. Maintenant, la question que personne ne pose. Pourquoi l'infidélité féminine fait plus mal qu'un? Je vais être honnête. Parce que la société a conditionné les hommes à croire que leur valeur dépend de leur capacité à satisfaire et garder leur femme. Quand elle part voir ailleurs, c'est tout son être qui est remis en question. Pas juste ses actions, son essence. Mais parce que biologiquement, émotionnellement, quand une femme s'offre à un autre homme, elle donne quelque chose de sacré. Du moins, c'est comme ça que beaucoup d'hommes le perçoivent. Tu peux trouver ça dépassé, tu peux trouver ça injuste, mais c'est réel. Et ignorer cette réalité ne la fait pas disparaître. Si tu regardes cette vidéo et que tu penses à tromper, ne le fais pas. Pas pour lui. Pour toi. Et parce que tu ne détruiras pas seulement ton couple. Tu détruiras un homme. Et tu porteras ce poids pour toujours. Si quelque chose manque, parle. Si c'est fini, pars. Mais ne trahis pas. Mais la trahison laisse des cicatrices que le temps ne guérit pas. Ni pour lui, ni pour toi. Quand un homme trompe, on en parle partout. Bonne fête d'amour. Oui, et c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et c'est jamais sans Dieu. Ok, on te bénisse. Marie Kingombe, Malietu Makungu, tu t'en sortiras. Garde la foi. Vous savez, les gens dépriment des fois parce qu'ils ne croient plus, ils ne voient plus de solution. Il y en a qui ne croient plus, mais moi je vous dis, je crois en vous et je crois en ce Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Oh, que c'est merveilleux. Ça, c'est écrit dans aucun livre. C'est écrit dans aucun livre sur terre à part la Bible. Tout est possible à celui qui croit. Crois simplement. Voyez, vous pouvez prier sans croire. Vous pouvez être religieux sans croire. Vous pouvez aller à l'église sans croire. Voyez, moi j'ai vu des gens qui croient à leur mort, qui préparent leur testament parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont partir. Mais Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas qu'est-ce que ton médecin t'a dit, mais ce que je sais, un jour tu t'en sortiras parce que Jésus, il est fidèle. Jésus, il est fidèle. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu peux te trouver. Qu'est-ce que David a dit? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, celui-là qui a créé la terre et les cieux. Vous voyez, la parole de Dieu dit dans le psaume, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand on tourne des regards vers lui, on est rayonnant de joie. Voyez, l'une des premières raisons, on va voir ces versets, amen. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards, alléluia, c'est le psaume 34, versets 6 à 9. Psaume 34, versets 6 à 9. Qu'est-ce que ce psaume nous dit? Il nous dit clairement quelque chose. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toutes ses détresses. Vous voyez, il le sauve de toutes ses détresses. Oh, j'aime ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Voyez, ce n'est pas le démon qui tourne, non, c'est l'ange. Le diable rôde comme un lion rougissant. Le diable, il rôde. Voyez,
Mais quand tu crains Dieu, l'ange, lui, il est là. L'ange, il campe, il attend. Qui est ce sorcier, qui est ce marabout, qui est ce sataniste et qui est fort pour l'affronter. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel. Mais ce que je voulais vous dire, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Première chose, premier signe spirituel d'une personne qui regarde vers Dieu, c'est la joie. Et vous voyez, mais quand vous tournez vos regards vers vos problèmes, oh my God, quand vous tournez le regard vers des problèmes, vous serez tourmenté. Vous serez tourmenté et l'incrédulité va augmenter. L'incrédulité, mais vous direz, mais comment tourner les regards? C'est quoi les regards? Il ne s'agit pas des regards physiques. Il s'agit des regards de la foi. Les yeux de la foi, c'est vos pensées. Quand vous passez tout vos temps à penser à la puissance de Dieu, à penser à Christ, à adorer Christ, voyez, vous allez être transformé, voyez, transformé. Alléluia. Korababa shendere bababa. Alléluia. Nous allons voir cela dans la Bible. Voyez, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Premier résultat, quand on fixe les regards vers Jésus, on est rayonnant de joie. On voit la joie en vous. Vous ne pouvez pas fixer les regards vers Jésus et être triste. Deuxième résultat, quand on tourne les regards vers Jésus, on reflète sa gloire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit. Amen. On va recommencer. Nous tous qui, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Je vais lire pour vous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voyez, on appelle ça la contemplation. Hier, je vous avais dit que la contemplation, c'est le dernier niveau de l'adoration. Vous allez voir, David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est habiter dans les parvis de l'Éternel, pas pour mendier, hein. Il n'a pas dit pour mendier ou pour demander des millions ou pour non, il a dit habiter dans le parvis de l'Éternel pour contempler sa magnificence et sa gloire. Mais c'est bizarre, David n'a pas dit je veux vivre dans la maison de l'Éternel pour être riche, pour être puissant, non. Il a dit pour contempler. Et s'il a dit ça, c'est parce qu'il savait les effets de la contemplation. Parce qu'il savait la puissance qui s'est dégagée dans la contemplation. Contempler Dieu, c'est avoir ses pensées centrées sur Dieu, c'est connecter avec Dieu dans l'adoration et la prière. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, ayant le même Saint-Esprit, il est en train d'expliquer les réalités. Pourquoi est-ce que le roi David voulait tant contempler Dieu? Voyez, le problème que nous avons, nous allons dans la présence de Dieu que pour mendier. Nous allons dans la présence de Dieu comme des fils prodigues pour mendier l'héritage. Pour mendier, Seigneur, donne-moi mon héritage. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi du succès.
Et certains même vont aller voir des satanistes, des marabouts pour avoir du succès. Serviteurs de Dieu soi-disant, chantres chrétiens soi-disant, il va voir des sorciers. Voyez. Le fils prodigue, il préférait l'héritage à la présence de Dieu parce qu'il n'avait rien compris. Le fils prodigue préférait l'héritage à la présence de son père. Et lorsqu'il a eu son héritage, il a quitté la présence de son père. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui préfèrent la bénédiction à la présence de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui préfèrent la bénédiction à la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui préfèrent la bénédiction à la présence de Dieu. Ce sont ce genre de chrétiens, lorsqu'ils sont bénis, on ne le voit plus dans l'église. Lorsqu'ils sont bénis, ils ne prient plus, ils ne gênent plus. Lorsqu'ils sont bénis, ils sont moins spirituels. Parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Voilà, ce sont des fils prodigues. Le fils prodigue n'est pas, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui a quitté l'église. Le fils prodigue, c'est quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu. Voyez, tu peux aller tout le temps dans l'église et être fils prodigue. Tu peux être bishop et pasteur et être fils prodigue. Voyez, le fils prodigue, c'est tout chrétien qui a quitté la présence de Dieu. Voyez, tout chrétien qui ne passe pas le temps pour adorer Dieu. Tout chrétien qui met l'adoration en dernier lieu. Voyez, et nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Ce que je vous donne, c'est très profond. David contemplait. Et ici l'apôtre Paul explique le mystère de la contemplation. Lorsque vous contemplez Dieu, vous fixez les regards vers Dieu, vous allez être transformé dans la même image. Voyez, vous allez être transformé. Comme je vous ai dit, les brisements en douceur, c'est fait dans l'adoration. Dieu a 2 manières de nous briser. Où nous allons dans sa présence l'adorer tous les jours. Et là, dans la douceur de l'Esprit de Dieu, il va nous transformer de gloire en gloire. Notre visage va être transformé comme le visage de Moïse, qui était rayonnant. Voyez, nous allons être transformés de gloire en gloire. Vous allez de plus en plus ressembler à Jésus, parler comme Jésus. La colère va se dissoudre devant la présence de Dieu. Les envies vont se dissoudre devant la présence de Dieu. La jalousie va se dissoudre devant le feu de l'esprit. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul appelle la sanctification de l'esprit. Nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus, mais nous sommes sanctifiés par le feu de l'Esprit. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ qui ôte le péché et qui nous rend purs. Mais la sanctification, ça marche avec la consécration. Lorsque vous passez le temps dans la présence de Dieu, et vous allez être brisé dans la douceur. Mais si vous ne donnez pas le temps à Dieu de vous transformer pour lui ressembler, le Seigneur sera obligé de vous briser au travers des épreuves. Des épreuves. Voilà pourquoi nous avons souvent des épreuves. Vous dites, mais Seigneur, pourquoi tant des épreuves? Voyez, et moi j'avais constaté dans ma vie, il y a des fois, c'est quand je passe des temps difficiles que je cherche la face de Dieu. Quand Dieu me bénit et que tout va bien, j'ai tendance à baisser dans la prière. J'ai tendance à ne même pas jeûner parce que tout va bien. Alors Dieu, pour m'attirer vers lui, des fois il est obligé de permettre que je passe des temps difficiles, des temps de preuve. Et là, dans la panique, dans la souffrance, je n'ai pas le choix. Et vous allez voir, on rentre en jeûne. On commence à jeûner 40 jours, 21 jours, on cherche sa face. Et des fois, Dieu permet ces épreuves pour nous attirer simplement. Parce qu'il sait que malheureusement, nous sommes comme ça. Voyez, on attache un chien parce qu'il va n'importe où. On attache un cabri parce qu'il va s'égarer. Mais un cabri qui est calme, qui est bien éduqué, bien dressé, qui ne va pas n'importe où, on l'attache plus. On le laisse dans la prairie parce qu'on sait qu'il est fidèle. Voyez. Mais lorsque votre animal va n'importe où, vous êtes obligé de l'attacher.
Des fois, Dieu nous attache par des épreuves parce que nous sommes des fois charnels et que notre chair a tendance à nous amener dans des bêtises, dans le péché. Et des fois, oh, quand on est béni, on quitte la présence de Dieu comme fils prodigue et on va gaspiller notre énergie, on va gaspiller notre temps dans les choses du monde et dans la vanité. Voilà pourquoi la première chose, on a vu, lorsqu'on fixe les regards vers Dieu, c'est la joie, la joie, la joie. Parce que le Saint-Esprit nous contamine la joie. Voyez. Et deuxièmement, on a vu lorsqu'on fixe les regards vers Dieu, on contemple Dieu, il y a le brisement et la transformation. Dieu commence à nous transformer. Voyez. Et troisièmement, lorsqu'on fixe les regards vers Dieu, il y a la repentance. Oh, il y a la repentance. Nous allons voir cela. Dans Ésaïe. Voyez, Ésaïe chapitre 6, verset 5. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Voyez, qu'est-ce que Ésaïe nous dit, hein? Qu'est-ce que Ésaïe nous dit ici? Ésaïe fait une déclaration époustouflante. Voyez, qu'est-ce qu'il dit? Voyez, il dit, malheur à moi. Oh non, c'est pas ça. Voilà, Ésaïe, voilà. Je dis malheur à moi, car je suis perdu, car moi je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi. Oh, 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 cette parole, c'est... Alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, cancan, médisance, calomnie. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous voyez, il a vu la gloire de Dieu. Quand on contemple Dieu, la première chose, on voit ses propres péchés. Il y a la repentance. Voilà, je ne comprends pas vos prophètes là. Je ne comprends pas vos prophètes, vos pasteurs qui ont vu Jésus 7 fois. Hein. Il dit, j'ai vu Jésus 4 fois, 7 fois, mais il est plus impudique même que les païens. Quel Jésus tu as vu toi? Hein? Je ne peux pas comprendre des gens qui prétendent avoir vu Jésus, qui n'ont aucune repentance. Troisième chose, lorsqu'on contemple Jésus, le Saint-Esprit va te parler d'abord de toi-même avant de te parler des autres. Avant que le vrai Saint-Esprit, avant qu'il te révèle le péché de quelqu'un d'autre, il va te révéler d'abord tes propres péchés. Avant de te révéler le mal des autres, il va te révéler ce qui ne va pas en toi. Alors toi, je ne sais pas quel esprit tu as reçu, qui te parle, qui te montre le mal dans tout le monde, mais qui ne te montre pas que tes baskets sont trouées, qui ne te montre pas que ton sous-vêtement est pourri, qui te montre pas que tes pieds sont dans la boue. Voilà pourquoi Jésus a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. On les reconnaîtra par le fruit de sainteté. Un vrai serviteur de Dieu, un homme qui passe le temps dans la présence de Dieu, c'est un homme qui vit dans la sainteté. Parce que chaque fois qu'il va dans la présence de Dieu, Dieu lui parle de lui-même. Hein? Mais je ne comprends pas les gens aujourd'hui. Ah, j'ai vu Jésus. Ah, j'ai vu Jésus. Il est rancunier, il est vaniteux, il est méchant, il est insulteur. Il a vu Jésus. J'ai dit, mais quel est le type de ces démons que vous appelez Jésus? Hein? Quelle est cette espèce de démon que vous confondez avec Jésus? Moi, personnellement, quand j'ai la haine, quand la haine veut rentrer en moi, ou quand j'en veux à quelqu'un, je ne dors pas. J'arrive pas à dormir. Quand j'en veux à quelqu'un, je vous avoue, j'arrive pas à dormir. Ou quand je commets un péché, la nuit j'ai l'insomnie. Mais je ne comprends pas vos prédicateurs, vos pasteurs qui vivent 1 an dans le péché.
1 an dans le péché, 2 ans dans le péché. Le gars a une maîtresse, il ne se répand jamais. Le gars, 1 an, il mène une double vie. Il va à la chair, il prêche, il lève le main, il adore Dieu, mais il ne se répand pas. Mais vous avez un problème. Non, je m'excuse. Ce n'est pas le même esprit que nous avons. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous allez dire comme Ésaïe, malheur à moi, un homme aux lèvres impures, mes yeux envient le roi. Donc, on a vu, premièrement, lorsqu'on fixe les regards vers Jésus, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on fixe les regards vers Jésus, on le contemple dans Corinthiens, on est transformé, le brisement de gloire en gloire, on va lui ressembler, voyez. Et vous allez remarquer, les gens qui ne prient pas beaucoup convenablement, ils sont nerveux, susceptibles, colériques. Quand vous passez le temps dans l'adoration, quand vous adorez Dieu 3 heures, 2 heures, 3 heures par jour, je peux vous dire, la colère va disparaître en vous. Vous ne serez pas susceptible. Vous savez, les gens vous mentent. Ah, j'ai pris. Un vrai homme de Dieu qui prie bien. Voyez, il y en a qui prient beaucoup et qui prient mal. Voyez, et il y en a qui prient beaucoup, qui prient mal. C'est comme j'ai toujours dit, ce n'est pas le temps qu'on passe dans la prière qui compte. Ce n'est pas le temps que vous passez dans la prière qui compte, mais c'est le temps que vous passez dans la présence de Dieu. Vous pouvez prier pendant 5 heures sans entrer dans la présence de Dieu. Regardez Moïse. Moïse a fait 40 jours. Mais il n'a pas été 40 jours dans la présence de Dieu. Allez lire. Moïse a fait 40 jours. Mais il n'a pas été 40 jours dans la présence de Dieu. Sur le 41e journée qu'il a vécu la présence de Dieu, que Dieu est venu le voir. Et Moïse a dit, je vais voir ta gloire. Il est entré dans la gloire de Dieu. Daniel a fait 21 jours, mais il n'a pas fait 21 jours dans la présence de Dieu. C'est le 21e journée que Daniel a vécu la gloire de Dieu. Ce n'est pas le temps que vous passez dans l'église. Ce n'est pas le temps que vous passez dans la prière qui compte. Tu peux passer 10 heures dans la prière sans jamais entrer dans sa présence. Tu peux prier. Je connais des gens qui prient beaucoup, Mais quand vous voyez leur comportement, leur réaction, ils sont orgueilleux, ils sont méchants, ils sont susceptibles. Et vous comprenez que le gars, c'est vrai, il est très religieux, il prie beaucoup, mais il n'entre jamais dans la présence de Dieu. Quand on rentre dans sa présence, on est transformé de gloire en gloire. On est transformé. La colère commence à baisser. La méchanceté commence à disparaître. La jalousie commence à partir. L'humilité commence à pousser. Oh my God. Passez-vous assez du temps dans la présence de Dieu. Amen. Et troisièmement, nous venons de voir que lorsque on passe le temps dans la présence de Dieu, on est repentant. La présence de Dieu, c'est comme un miroir. Voyez, c'est comme un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Je ne crois pas que Dieu va vous parler du mal de tout le monde, sauf de vous-même. Dieu va vous décrire les défauts du pasteur, les défauts d'un tel, tel a péché. Mais il ne te dit pas tes propres péchés. Oh non, c'est pas possible. Comment quelqu'un se dit rempli du Saint-Esprit, il parle en langue, il vit dans la rancune. Il ne sait pas pardonner. Il ne sait pas pardonner. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Hein? Tu pardonnes les gens, mais tu ne veux plus leur parler. Tu pardonnes aux gens, tu ne veux plus manger avec eux. Bon, il y a des versets qu'on prend à tort et à travers. Le verset qui dit « Mettez-vous éloigné d'une personne qui cause des divisions ou d'une personne qui est outrageur, qui serait frère en Christ. » Ce verset-là suppose qu'il n'y a pas de repentance. Quelqu'un qui est un outrageur sans repentance, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui t'a insulté. Quelqu'un qui t'insulte et qui ne se répand pas, c'est un outrageur. Mais quelqu'un qui t'insulte, qui demande pardon, il faut lui pardonner. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Parce que nous prenons des versets à tort et à travers. Ah, je ne le fréquente plus parce que c'est un outrageur. Un outrageur.
on appelle quelqu'un outrageur, c'est quelqu'un qui ne se répand pas. Il t'insulte et il ne se répand pas. C'est un outrageur. Ne le fréquente plus. Oui, tu as raison. Mais quand quelqu'un t'insulte, même 50 fois, quand il demande pardon, tu dois le pardonner et le traiter comme ton frère et ta sœur. Vous comprenez ce que dit la parole de Dieu? Quand quelqu'un cause une division et quand il te demande pardon, quand quelqu'un demande pardon et se répand, il faut pardonner et vivre avec la personne comme si rien d'offensant n'a jamais existé entre vous deux. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Oh my God. Quand vous fixez les regards vers Jésus, vous allez voir votre propre méchanceté. Vous allez voir votre orgueil. Vous allez voir vos envies, votre convoitise. Il va brûler. Alléluia. Ésaïe, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a dit, malheur à moi, bishop. Malheur à moi, prophète. Malheur à moi. Je prêche la parole, mais je ne la vis pas. Malheur à moi. Malheur à moi. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Alors, il y en a tellement qui ont vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Mais vous voyez des comportements des macaques. Des macaques. Nous allons voir maintenant dans Hébreu. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous fixons le regard vers Jésus? Quatrièmement, Hébreu chapitre 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Ah! Petit. Ça, c'est la parole profonde. Je ne l'ai pas préparé. Hein. C'est le Saint-Esprit qui me donne tout à l'instant. Les versets tombent comme ça. Quatrièmement, je ne l'ai pas préparé. Je peux vous le dire. Mon épouse peut vous le dire. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Quand on fixe le regard vers Jésus, la foi augmente. La foi augmente. La foi augmente. Voyez, quand on fixe le regard vers Jésus, la foi augmente. Vous ne pouvez pas être incrédule en fixant les regards vers Jésus. L'incrédulité vient quand on fixe les regards vers ses problèmes. L'incrédulité vient quand vous passez. C'est quoi fixer les regards? Les regards de la foi, c'est la pensée. Les regards charnels, c'est tes yeux. Voyez, ce n'est pas fixer les regards vers les photos de ces hommes-là qu'on appelle Jésus ou vers les photos d'un statut qu'on appelle Jésus. Non. Fixer les regards vers Jésus, c'est fixer ses pensées captives à Christ. Ramener tes pensées captives à Christ. Nous ramenons toute pensée captive à Christ. Vous pensez à Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous passons tout le temps à penser à nos problèmes. Et vous avez l'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous pensez tout le temps à vos problèmes. Vous pensez tout le temps à ce qui ne va pas. Vous pensez tout le temps. Et vous pensez tout le temps à vos factures. Puisse vous pensez à vos problèmes. Puisse vous pensez à vos factures. Puisse vous allez devenir incrédule. Mais vous devez penser à Jésus. Pensez à la parole. Méditez la parole. Pensez la parole, proclamez la parole, fixez vos regards vers Jésus, fixez vos pensées sur Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Le médecin a dit, c'est trop tard. Voyez, le médecin a dit, c'est trop tard. Mais la parole dit, tout est possible à celui qui croit. Alors je pense, tout est possible à celui qui croit. Je confesse, tout est possible à celui qui croit. Je déclare, tout est possible à celui qui croit. Oh, par ces meurtrissures, je suis guéri. Commencez à le déclarer, à le penser, à le proclamer. Vous allez voir avec le temps, votre foi va commencer à augmenter. Votre foi va commencer à augmenter. Si votre foi avait cette taille, elle va commencer à grandir. Si votre problème mesurait 3 mètres, si votre Goliath mesurait 3 mètres, si votre problème mesurait 3 mètres et votre foi mesurait 1 mètre, et quand vous commencez à confesser la parole, regardez vers Jésus, la foi augmente. 1 mètre et demi, 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres et 4 mètres. Jusqu'à un moment donné, votre foi sera amenée à la perfection. Mais de quelle perfection il s'agit?
Je regrette beaucoup parfois. Tu vois des gens sur Internet faire la macaquerie, rencontrer des bêtises, mais il y a 200 personnes qui suivent. Des fois, il y a 1000 personnes qui suivent. Il y a 2000 personnes qui suivent. Mais le gars ne dit rien de profond, rien. Il dit des bêtises. Il prophétise des histoires. Mais quand c'est de vrais enseignements comme ça, quand c'est des enseignements costauds comme ça, et vous voyez, ils ne sont pas nombreux. Vous voyez, il y a beaucoup d'appelés près de lui. Vous êtes élus de Dieu. Dieu vous a fait grâce. Croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui est intéressé au vrai enseignement. Les gens aiment la voyance, des racontages, des histoires superficielles où on leur ment, où on leur... Ah, je vois quelqu'un envoûté là, je vois on t'a ensorcelé par ta famille, Dieu me montre que tu aimes. Les gens aiment que des bêtises. Et vous voyez 2000, 3000 personnes. Oh, que Dieu ait pitié vraiment de nous. Franchement, que Dieu ait pitié. Les gens ne sont pas intéressés par la parole. Ils ne sont pas intéressés par Jésus. Ce qui leur intéresse, c'est des bonnes aventures et des histoires. Quand vous fixez vos regards vers Jésus, votre foi va augmenter. Malheureusement, parfois, nous fixons nos regards vers le pasteur. Nous fixons nos regards vers les pasteurs. Nous fixons nos regards vers la religion. Nous fixons nos regards vers les hommes. Alléluia. Cinquièmement, quand on fixe les regards vers Jésus, l'amour inonde nos cœurs. Eh bien oui. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir Actes des Apôtres chapitre 7 versets 55 à 56. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 55 à 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu, et il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ouais. Et qu'est-ce que Étienne va dire? Seigneur, ne leur tiens pas compte de leurs péchés. Seigneur, ne leur tiens pas compte de ce péché. Voyez. Oh. Voyez vos pasteurs là qui passent le temps à maudire les gens. Oui. Ils sont remplis de démons. Hein? Ils sont remplis de démons. Hein? Ils sont remplis de démons. Et vous êtes là toujours derrière eux. Voyez, ils passent le temps à vous maudire. Et vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous aimez ça, vos pasteurs là. Hein? Soi-disant hommes de Dieu remplis de démons. Ils sont là en train de vous maudire. Actes chapitre 7, verset 50. Nous allons voir. On va voir la Bible. Moi, je vous donne la parole. Retour à la parole. Voyez. Voyez. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous sur lui. Ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il s'est mis à genoux et s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Voyez le miracle de la présence du Saint-Esprit. Il dit: Seigneur,
ne le charge pas de ce péché. On appelle ça le fruit de l'esprit. La bénignité. La bénignité. Quand vous lisez les fruits de l'esprit, il y a la bénignité. La capacité de pardonner naturellement, de bénir. Mais je ne comprends pas vos chrétiens d'aujourd'hui, des véritables têtards, des véritables cochons, des véritables porcs qui se prennent pour des agneaux. Vous passez tout votre temps à maudire les gens, soi-disant bishop. Vous voulez tuer les gens. Je te donne 2 jours, tu vas mourir. Dans 5 jours, tu vas mourir. Que Dieu te frappe. Ah, que Dieu te brûle. Mais c'est quoi ça? Quel esprit vous avez reçu? Hein? Et des pasteurs ne se gênent pas de maudire les chrétiens. Quelqu'un quitte ton église, je le livre au diable. On ne livre pas quelqu'un au diable parce qu'il a quitté ton église. Des gens qui ont une méchanceté proverbiale et qui vous prêchent les retours à l'expéditeur. Des pasteurs, vos docteurs, vos faux docteurs qui vous enseignent les retours à l'expéditeur. Je vois des prières sur internet que ceux qui veulent à ma mort meurent eux-mêmes. Que les sorciers qui m'attaquent meurent eux-mêmes. Ça, c'est quel genre de prière? C'est de la sorcellerie, ça. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas une prière, ça demandait la mort des gens. C'est de la sorcellerie. Et puis vous êtes tellement, les chrétiens sont tellement ignorants, on vous enseigne de cochonneries et vous mangez tout, vous acceptez tout là. Oh Seigneur, j'ai vu cette année ici, que tes ennemis meurent. Cette année ici, que tes ennemis crèvent. Ceux qui veulent ta chute, qu'ils chutent eux-mêmes. C'est écrit où? Ne rendez pas le mal pour le mal. Bénissez ceux qui vous persécutent. Voilà Étienne. Il avait le regard fixé vers Jésus. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a béni. Il a béni. Il a dit, Seigneur, Étienne était lapidé. Étienne était lapidé. Mais malgré tout, il a dit, Seigneur, ne leur charge pas de ce péché. Mais toi, on ne t'a même pas lapidé. On t'a tellement critiqué. Et tu commences à livrer les gens au diable. On t'a seulement critiqué. Tu commences à livrer les gens au diable. Tu es un païen. On t'a pas dit ça. Tu es un païen, faux prophète, faux apôtre, charlatan. Ouais, tu dois te repentir. Rempli de méchanceté. Voyez, imaginez-vous que Étienne ait maudit les gens qu'il avait lapidés. L'apôtre Paul aurait été aussi maudit. Si Étienne avait maudit les gens qu'il avait tués, l'apôtre Paul aussi aurait été maudit. L'apôtre Paul n'aurait pas été pardonné. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, il a béni. Il a béni. Il a dit, Seigneur, ne le charge pas de ce péché. C'est comme ça que l'apôtre Paul est devenu apôtre. C'est grâce à Étienne. Grâce à Étienne rempli du Saint-Esprit. Grâce au pardon d'Étienne. Ma chérie, pardonne à celui qui te persécute. Il y a des gens qui te persécutent. Il y a des gens qui te combattent. Ils sont simplement ignorants. Il y a des gens qui te font la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie, c'est quelqu'un le jour, il a un cœur. La nuit, il a un autre cœur. L'esprit de sorcellerie marche toujours avec l'esprit de méchanceté. La personne, le jour, il t'aime réellement. Écoutez-moi bien. La personne, le jour, il t'aime réellement. Mais la nuit, le diable lui donne un cœur mauvais. Il commence à te détester la nuit et il cherche à te tuer. Les sorciers ne sont pas toujours méchants. C'est un démon qui les utilise. Si vous comprenez le mystère de la sorcellerie, vous n'allez pas souhaiter la mort des sorciers. Vous allez souhaiter leur délivrance. Il y a plein de sorciers qui ont été délivrés. Malheureusement, l'ignorance et la bêtise de tous ces charlatans pasteurs vous entraînent à souhaiter la mort de pécheurs, la mort des sorciers, qu'ils crèvent, qu'ils meurent. Toi, un enfant de Dieu, tu souhaites la mort. Jésus est venu pour donner la vie. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Mais toi, tu ne sais pas quel esprit qui t'anime. Lorsque Jacques et son frère ont demandé à Jésus de faire descendre le feu du ciel pour brûler tous les gens qui n'avaient pas accueilli Jésus, Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés.
Oh my God, oh my God, oh my God. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous pardonne cette méchanceté que nous avons. Maudire les gens. Des chrétiens qui maudissent comme des païens. Voyez, l'apôtre Paul a livré un chrétien de Corinthe à Satan. Pourquoi? Cet homme-là avait pris la femme de son frère et ne voulait pas se repentir. Vous voyez, on peut livrer à quelqu'un à Satan quand il ne veut pas se repentir, quand il défie Dieu, quand quelqu'un sort avec la femme de son frère, ou quand il sort avec la femme du pasteur, ou quand il sort avec la femme même d'un païen. Il ne veut pas se repentir, il connaît Dieu, il refuse de se repentir. Une telle personne doit être livrée à Satan, non pas pour lui faire du mal, afin que son corps soit détruit et que son âme soit sauvée. Vous voyez? Le but de Paul était que son corps soit détruit. Une telle personne qui ne veut pas se repentir, il veut rester dans le péché. Lorsqu'il sera livré à Satan, il sera malade, il verra son corps se détruire, il va se repentir et son âme sera sauvée. Vous voyez? Donc le but même n'est pas de faire du mal à la personne, mais de le ramener à la repentance. Et deuxième raison pour laquelle l'apôtre Paul a livré Alexandre et Hyménée à Satan, parce que Alexandre et Hyménée est blasphémé. L'apôtre Paul a dit, je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Voyez, je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Jamais l'apôtre Paul a livré quelqu'un à Satan parce qu'on l'a insulté. Jamais l'apôtre Paul a livré quelqu'un à Satan parce qu'on l'a critiqué. Jamais l'apôtre Paul a livré quelqu'un à Satan parce que la personne a quitté son église. Non. Aujourd'hui, des pasteurs païens livrent les gens à Satan pour régler les comptes aux gens, parce qu'ils sont vexés. Malheureux. Malheureux. Ça, c'est, je crois, nous sommes à la quatrième raison. Quatrième raison, il faut fixer les regards vers Jésus. Cinquième raison maintenant, pour laquelle il faut fixer les regards. Si quelqu'un se rappelle. Cinquième raison. Nous allons voir dans Apocalypse. Nous allons voir dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4 verset 10. Apocalypse chapitre 4 verset 10. On va voir Apocalypse 4 verset 10. Les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, adorèrent celui qui vit au siècle des siècles et déposèrent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi les saints, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Je ne sais pas si c'est la quatrième, cinquième ou sixième. Lorsque on fixe les regards vers Dieu, on donne toute la gloire à Dieu. Vous comprenez? Lorsque on fixe les regards vers Dieu, on donne toute la gloire à Dieu. Les 24 vieillards qui représentent l'église enlevée, les enlevés, église enlevée, les 24 vieillards, ils jetèrent leur couronne. Voyez, ils donnent tout leur mérite, toute la gloire. Nous ne sommes rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne vaux rien sans toi. Si je prêche bien, c'est le Saint-Esprit. Si je suis fort, c'est le Saint-Esprit. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Mais celui qui se glorifie de connaître l'Éternel des armées.
Vous voyez, des gens deviennent orgueilleux parce qu'ils ne fixent pas les regards vers Jésus. Quand on fixe les regards vers Jésus, on devient humble. On n'a aucun mérite. On n'a aucun mérite, c'est Dieu. Sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne vaux rien. C'est ça. Et voilà, vous voyez des gens, on ne peut pas être un adorateur et être orgueilleux. C'est pas possible. Quand vous êtes un véritable adorateur, vous adorez Jésus, vous passez du temps dans l'adoration, vous allez voir, vous allez tellement aimer la gloire de Dieu que vous allez donner toute la gloire à Dieu. Vous n'allez pas voler la gloire de Dieu. Moi. Voilà tous ces gens-là, des petits orgueilleux, des vrais tintins qui s'autoproclament. Demain, ils sont apôtres. Maintenant, tous les pasteurs veulent être apôtres. Ils ouvrent des églises, des réseaux, des églises modernes d'Internet. Des églises, des âmes qui n'ont pas gagné. Des âmes qui sont déjà gagnées et qui les suivent sur Internet. Ils les rassemblent et ils ouvrent une église. Vous appelez ça apôtre. Mais vous n'avez même pas honte. C'est comme moi, je suis là. Il y a 30 personnes qui commencent à me suivre. Déjà convertis. Déjà chrétiens. Déjà baptisés ailleurs. Qui me suivent à Bordeaux. Je leur donne rendez-vous. Je vais à Bordeaux. Un jour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous dans toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même De scène. mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Et tant pis si j'ai tort.